Coucou! C'est sûrement la pire intro que j'ai fait de ma vie. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment déjà. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi en road trip. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis un grand amoureux de voyage. Et si vous ne le faites pas, c'est l'occasion, Facebook, Instagram, vous n'avez plus qu'à me suivre. En tout cas, je vous emmène aujourd'hui découvrir 5 lieux à inclure dans vos road trips en Provence. C'est tout de suite dans Planète Piston. Haut perché sur son rocher, cette cité médiévale domine les Alpilles. Connue pour ses carrières de calcaire, son château ou encore ses rues construites de pavés comme si le village était resté figé dans le temps, ce n'est pas moins de 1 million de visiteurs qui se rendent sur ces lieux chaque année. Bienvenue au Beau de Provence. Un peu d'histoire. Au Moyen-Âge, les Baux deviennent une des premières villes fortifiées du Xe siècle, implantant son imposant château dont le donjon domine toujours le village. Cette hauteur confère un double avantage pour les résidents, celui d'observer les environs, mais aussi de se protéger. Même si la cité des Baux ne naît qu'au début du Moyen-Âge, son histoire démarre bien plus tôt. Dès l'époque du Néolithique, une population relativement dense vivait ici. Les vestiges archéologiques sont fugaces, mais attestent la présence d'agriculteurs bien implantés. Les échanges commerciaux s'intensifient, alors que les habitants se spécialisent dans l'extraction et le travail de la pierre. Au XXe siècle, la cité devient peu à peu un véritable site touristique. Seuls 400 habitants demeurent encore ici. Les Baux reçoivent régulièrement des expositions d'art. En 1966, la commune est placée sous la protection de la culture et de l'environnement. S'engage alors une période de réhabilitation qui lui vaudra son classement parmi les plus beaux villages de France. Partons un peu plus loin. Le soleil, le ciel bleu, la gendarmerie la plus connue de France. Cet endroit charmant où les vagues viennent heurter les rochers, où de jeunes adolescents tentent d'impressionner les filles. Là où avoir la plus grosse voiture ne sert à rien quand on a le plus gros yacht. Ce soleil qui nous réchauffe, c'est celui
de Saint-Tropez. Bordant la côte varoise, Saint-Tropez vit au début du XXe siècle essentiellement de la pêche. Son port accueille alors environ 80 bateaux. Mais comment cette notoriété est apparue ? Eh bien, à la fin des années 1800, Guy de Maupassant, alors malade, se rend sur ces lieux pour se reposer et changer d'air. Inspiré par la beauté de la côte, c'est dans ses ouvrages qu'il conte ses péripéties en Méditerranée. Le peintre Paul Signac, intrigué par ces récits, ira de lui-même contempler le golfe de Saint-Tropez et s'en inspirera pour réaliser ses plus belles toiles. La valse des artistes débute alors. Tous s'installent ici pour peindre, écrire, créer. Dans les années 50, la cité est la proie de nombreux tournages de films, dont Et Dieu créa la femme, propulsant le sexe symbole Brigitte Bardot, alors âgée de 22 ans, sur le devant de la scène. Saint-Tropez est dorénavant le lieu où la jet-set et le showbiz se côtoient. Pour certains, à l'abri des regards, pour d'autres, dans le seul objectif de se montrer. Quoi qu'il en soit, la Côte Bleue ne cesse de faire rêver ses visiteurs, métamorphosant la toile d'un peintre en une réalité soudaine. Là, c'est probablement mon terrain de jeu favori. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous le présenter, tant j'aime arpenter les routes qui me conduisent au sommet du Mont Ventoux. Situé dans le Vaucluse, il est le point culminant avec une altitude de 1909 mètres. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances, devenant ainsi un repère vital pour les Provençaux qui le surnomment le géant de Provence. Le Ventoux offre une grande plage de possibilités pour les loisirs en plein air, aussi bien en été pour les courageux randonneurs qu'en hiver pour les amateurs de ski. Il est aussi très apprécié par les fans de sport mécanique, recevant régulièrement des épreuves de rallye, montées historiques ou courses de côte. Les cyclistes aussi y trouvent leur bonheur, avec une distance de 21 km du pied au sommet, d'une pente moyenne de 7,4% et de conditions climatiques parfois hasardeuses dues au Mistral, le Ventoux est une étape difficile du Tour de France, mais n'empêche pas les plus téméraires de le gravir à la force de leurs mollets.
Sa nature, essentiellement calcaire sur la pointe, explique sa vive couleur blanche, qui est souvent confondue au loin par de la neige par les novices du Mont Chauve. Son sommet est en partie sculpté par les vents violents qui soufflent la moitié de l'année, rendant l'ascension parfois pénible et un ressenti de température glaciale en hiver. Que vous passiez par le versant nord vous laissant apercevoir des paysages sauvages ou par le versant sud ressemblant plus à un grand désert blanc, le Ventoux ne cessera jamais de vous émerveiller par sa grande diversité. Retour les pieds sur terre, changement de décor et, à en juger mon bonnet, changement de saison également. Toujours ce ciel bleu dominant. Oh là là, c'est beau la Provence. Et pourtant, il y a comme un air de Far West. Vous ne voyez pas où? Attendez un peu. Voilà, vous y êtes là? Nous voilà dans le Luberon, sur la commune de Rustrel, au Colorado provençal. Cet endroit doit son nom au Grand Canyon américain, auquel il a quelques similitudes en plus petit. Quoique, le site couvre quand même plus de 100 hectares. Alors pourquoi avons-nous ça, ici, en France? La beauté lunaire de ce paysage est le résultat du travail réalisé par 4 générations d'ocriers. D'ailleurs, l'ocre, on en parle? L'ocre est une roche ferrique composée d'argile colorée par un hydroxyde de fer. L'hématite pour l'ocre rouge, la limonite pour la brune et goétite pour la jaune. On extrait cette roche principalement pour l'industrie du bâtiment, pour colorer des enduits, réaliser des peintures, mais aussi dans la cosmétique et l'agriculture. Le Colorado vous permet d'accéder à une belle randonnée au travers d'anciennes carrières d'ocre, vous laissant admirer les nuances de couleurs du Sahara. Vous émerveillez devant les cheminées de fées et cette pointe qui ressemble à un... Bref, c'est une pointe quoi. Ou encore, quelques mètres plus loin, traverser le désert blanc. Si vous êtes aventurier, vous aurez peut-être la chance de découvrir cette grotte non répertoriée sur la carte
et qui offre des couleurs scintillantes face au soleil. Le Colorado vous offre une belle expérience mêlant le ciel à la poussière. Pour ce dernier lieu, je n'ai pas vraiment besoin de voiture, car ces champs de tournesol surveillés par l'œil attentif du Ventoux, les oiseaux qui chantent leur joie de vivre, cette rivière qui s'écoule sous ce vieux pont en pierre, tout ça, c'est chez moi. C'est le village provençal dans lequel j'ai décidé de poser mes valises et d'y instaurer un point d'ancrage à ma vie. Bienvenue à Bédaride. Village typiquement provençal, situé non loin de la cité des Papes, c'est ici que se joignent l'Ouvèze et la Sorgue pour ne former qu'une seule et même rivière. Souvent la proie des violentes inondations dues aux crues de la rivière, le village a souvent eu besoin de se renouveler pour garantir la sécurité des habitants. Ce n'est pas pour autant que le charme a disparu. De nombreux monuments comme le pont, les arches présentes tout autour du centre, ou même son château d'eau trônant fièrement au bout de l'allée principale, témoignent du passé ancestral de Bédaride. Ces habitations aux couleurs jaunes, rosées, saumonées apportent une chaleur et une douceur de vivre appréciée de ses habitants. Son église fait également la fierté des Bédaridais. Construite en 1677 sur une ancienne église romane tombant en ruine et achevée en 1725. Elle abrite à l'intérieur un total de 8 chapelles. Ce lieu de calme et de sérénité n'est clairement pas une attraction touristique, mais vaut le détour si vous passez par là, ne serait-ce que par la douceur de ces lieux et la sympathie de ses habitants. Alors voilà, c'est ici à Châteauneuf-du-Pape que s'achève notre petite vidéo. Je vous laisse en plan avec un joli lever de soleil sur le Ventoux. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce petit format. Et puis n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez un deuxième épisode. J'ai encore plein d'endroits absolument géniaux à vous faire découvrir. Ce sera toujours avec un grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Moi je dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!